Il y a pas mal justement de comportements, des fois un peu sexistes. Il y a cette inégalité sur la route déjà, mais qui est la même quand on est au volant en fait de toute façon. Enfin, c'est quelque chose qui est assez courant, la route appartient aux hommes, enfin, il y a vraiment ce truc. Dans les quartiers, c'est un petit peu... C'est moins mal vu ces derniers temps, mais on ne le voit pas trop. Ça me paraît assez important de concerner les hommes dans leur comportement, leur manière de fonctionner, la place qu'ils donnent aux femmes dans l'espace public et ailleurs d'ailleurs. C'est vrai que nous on essaye de casser ces codes-là et de rassurer les femmes en leur disant qu'il n'y a pas mort d'homme si elles montent sur un vélo et qu'elles font le tour du quartier, quoi. C'est toujours les hommes en tête qui prennent les décisions, alors que 3/4 du temps, ils ne savent pas de quoi ils parlent, surtout quand ça concerne une nana. Moi, je le porte, ce projet, j'en suis très très fière de dire que oui, moi, je viens d'un quartier et je permets aux femmes et aux mamans et aux filles de quartier de monter sur des vélos et d'apprendre à faire du vélo. Oui, bien sûr, j'en suis totalement fière. Pédaler, 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 pédaler. On voulait partir et on est parti sans pétrochimie. On voulait partir et on est parti avec notre bicyclette. Ce qui va constituer un empêchement majeur pour les femmes à l'utilisation du vélo, c'est le sentiment d'insécurité routière. Et il est essentiellement dû au fait que les pistes cyclables ne sont pas séparées de l'espace routier, ce qui engendre des peurs d'accidents. Pour tout ce qui est empêchement individuel, par exemple le sentiment d'insécurité, là on va avoir des freins comme la nuit, la pluie, les espaces isolés, la tenue, les agressions verbales qui vont mettre les femmes dans un sentiment de se sentir illégitime d'être dans cet espace-là par ces agressions qui sont essentiellement faites par les hommes à l'encontre des femmes. On a plus de remarques quand on fait du vélo en étant une femme. On peut plus facilement se faire agresser aussi. On voit qu'on va se faire doubler plus facilement. Si on rétorque, ça va très vite monter en termes de ton. Donc il y a cette inégalité sur la route déjà, mais qui est la même quand on est au volant en fait de toute façon. Enfin, c'est quelque chose qui est assez courant. La route appartient aux hommes. Enfin, il y a vraiment ce truc très basique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est eux qui ont le plus haut taux d'accidents aussi. Ils ont les conduites les plus stupides. Mais parce qu'en même temps, on est obligé de faire 2 fois plus attention quand on est une personne, mais que ce soit une femme, qu'on soit une personne minorisée, qu'à un moment donné, on ne représente pas la majorité telle qu'elle est envisagée dans notre universalisme de façade qui concerne les hommes blancs cisgenres en bonne santé, quoi. À la fois la socialisation, la division sexuelle du travail et puis la structuration de la ville vont constituer des empêchements à s'approprier l'espace public. Ces empêchements-là, on va les retrouver dans la pratique des mobilités actives telles que le vélo. Le vélo à la base c'est quelque chose qui est censé pouvoir être accessible à tous. Concrètement on voit que c'est pas le cas parce que par le fait de devoir le réparer, qu'on a une espèce de réservé à un moment donné à certaines personnes qui étaient soi-disant capables de le faire et d'autres pas. On a un peu privé les personnes de leur autonomie vis-à-vis de ça. Ce qui empêche beaucoup de femmes à se déplacer en vélo, c'est le non-savoir-faire en mécanique. Donc j'ai organisé 1 ou 2 fois des ateliers mécaniques pour les femmes. Et ça, c'est quelque chose à continuer à faire parce que rien que de changer un chambre à air, pour certaines, c'est un obstacle, mais c'est assez simple et ça se fait. Donc si moi je peux le faire, elle peut le faire. Bon, après, c'est la maintenance du vélo, la chaîne, quand il faut changer la chaîne, comment régler la potence ou la hauteur de selle. Il y a plein de choses qui sont assez basiques.
Je suis bénévole à l'atelier mixte choisi à la Maison du Vélo. Donc à la Maison du Vélo, comme vous savez, en fait, il y a des ateliers participatifs où voilà, on peut venir avec son vélo, qu'on soit autonome ou pas, et un mécanique de vélo, et puis pour réparer, pour l'entretien des vélos, pour du conseil. Et depuis 2 ans environ, en fait, on a décidé de mettre en place des ateliers participatifs qu'on appelle la mixité choisie. Donc aujourd'hui, il y a 2 types d'ateliers. Il y a l'atelier mixte et il y a l'atelier mixte choisi. Et donc l'idée, c'est de donner un cadre un peu plus sécurisant, plus bienveillant, voilà, où des gens qui ne se sentiraient pas à l'aise dans un atelier mixte pourraient venir, voilà, devenir autonomes, voilà, s'occuper de leur vélo, etc. Sur la mécanique, c'est vraiment une question de stéréotype. C'est que comme très tôt, on apprend aux personnes féminines que la méca, ou en tout cas les métiers manuels, sont pas faits pour elles, il vaut mieux faire des choses qui soient moins salissantes, que de toute façon c'est des questions de force physique, qu'il faut quand même pour pouvoir rester toute la journée à soulever des charges, etc. Enfin, il y a toute une vision il faut de la force pour pouvoir démonter des choses qui soient rouillées, etc. Alors qu'en fait, très rapidement, quand on prend de la technique, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'histoires de levier, beaucoup de questions de justement faire attention à pas trop forcer pour pas trop abîmer les pièces. Et finalement, le côté bourrin, ça sert très peu de fois sur une journée de méca, quoi. Le milieu de la mécanique est quand même très masculin, en fait, et du coup, il y a pas mal justement de comportements, des fois un peu sexistes envers des femmes, envers des personnes justement qui appartiennent à cette minorité des gens qui sont pas des cisgenres qu'on appelle. Et donc en fait on s'est dit que ça serait pas mal justement en attendant que les choses s'améliorent dans ces ateliers, parce qu'aujourd'hui malheureusement voilà, il reste encore des choses à faire, mais si on travaille dans cette direction, c'est de mettre en place ces autres ateliers où il y aurait quand même cet environnement où les gens pourraient continuer en fait à avancer dans ces directions sans forcément avoir cette pression justement dans ces ateliers mixtes où on voit aujourd'hui certains comportements, il y a de la drague, il y a des comportements, voilà, des a priori en fait. Quand il y a une femme qui arrive, forcément elle ne connaît rien en mécanique, alors que moi j'ai vu passer des femmes qui arrivent, qui dévoilent une roue, qui ont besoin de rien, juste viennent pour les outils en fait, elles ont juste besoin des outils. Et puis après il y a des hommes qui arrivent, c'est aussi dans le sens en fait. Moi ça m'est arrivé dans des ateliers, des hommes qui sont arrivés à l'atelier pour réparer une crevaison parce qu'ils n'avaient jamais réparé une crevaison, et qu'on leur fait la remarque qu'il y a une bénévole femme qui les aide à réparer alors que c'est un homme et qu'il devrait savoir tout faire et qu'il ne devrait pas se faire aider par une femme. Moi je trouve ça chouette de pouvoir réparer par soi-même sans avoir besoin de l'intervention d'un homme. Voilà. Il y a quelques années encore, les femmes qui travaillaient avec moi étaient considérées comme des secrétaires. Enfin, c'était forcément la place qu'on leur attribuait, ou pour la vente, ou pour des choses comme ça, mais en méca, c'était pas envisageable. L'idée, c'est d'échanger, de dire, bon voilà, en fait, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses, quand on fait ci, quand on dit ça, voilà, des fois, ça peut créer un tel sentiment, ou ça peut mettre la personne un peu dans ces situations de mal à l'aise, donc voilà, l'idée, c'est d'éviter ce type de situation, en fait. Pédaler, 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 pédaler. Pédaler, 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 pédaler. J'ai porté la flamme le 17 mai dernier à Toulouse, dans ma ville. Donc ça représente énormément de choses, c'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup d'honneur, c'est super gratifiant. Donc je réalise petit à petit, mais pas encore totalement. Moi je suis présidente d'une association, de l'association Média Pitchoun à Bagatelle, qui inculque les valeurs citoyennes aux jeunes de 10 à 18 ans à travers le sport et l'outil médiatique. Et je suis arrivée dans cette asso à l'âge de 9 ans. Donc j'ai été pitchoun à partir de mes 9 ans jusqu'à mes 18. Je me suis impliquée dans beaucoup de projets, notamment celui du Tour de France et celui du passage du Tour de France à Bagatelle. Cette asso permet aux jeunes de découvrir différents sports,
de s'initier au sport et d'être journaliste sur différentes compétitions internationales, notamment beaucoup de compétitions de cyclisme avec le Tour de France. Chaque année, l'été, pendant 3 semaines, les jeunes se relaient avec plusieurs groupes sur le Tour de France. Et c'est ce qui a créé la vocation du vélo. Maintenant, une fois qu'ils ont raccroché les micros et les caméras, tout au long de l'année, ils montent sur les selles, ils accrochent les casques et ils font du vélo à travers tout Toulouse, mais maintenant toute la France aussi, parce qu'on a développé différents projets, notamment citoyens, solidaires. On a décidé de créer la section sportive cycliste féminine, Bagatelles Bike, pour permettre aux femmes et aux filles, aux mamans, de s'émanciper, d'oublier un peu la vie du quotidien et d'elles aussi avoir leur autonomie. C'est vrai qu'on voit souvent les hommes sur des vélos et un peu moins les femmes, encore moins dans les quartiers. Donc nous, on est là pour casser les codes et casser les barrières. Donc on a créé cette section sportive féminine qui est à destination de toutes les femmes. On travaille avec différentes structures de la ville, des associations pour femmes et des centres sociaux, des clubs de prévention, pour permettre au maximum de bénéficiaires d'apprendre pour certaines à faire du vélo, tout court, la première base, et pour celles qui savent déjà, se remettre en selle et pouvoir faire ce qu'elles veulent. À la Maison du Vélo, en 2023, il y a eu 75% des femmes à l'âge adulte en fait, qui ont pris des cours de vélo, effectivement, pour devenir autonome, ce qui est un gros chiffre quand même. Alors pourquoi ça peut être le fait de vouloir s'émanciper, de dire voilà, bon, je n'ai pas mon permis de conduire, mais je peux avoir un vélo qui va me permettre d'être plus autonome, d'amener les enfants à l'école, de faire mes courses, d'aller, voilà. C'est les anciennes générations, ça se traîne de génération en génération, qu'une femme, ça reste un peu à la maison, ça reste à la cuisine, ça s'occupe des enfants et puis ça sort pas trop. C'est vrai que c'est souvent les hommes qui sortent faire les courses ou qui sortent avec les enfants faire du sport. Donc nous, on est là pour casser ces codes-là. Dans les quartiers, c'est un petit peu... C'est moins mal vu ces derniers temps, mais on ne le voit pas trop. Des femmes qui sont sur des vélos ou des femmes qui vont faire leurs courses à vélo, qui se baladent tout simplement dans le quartier. C'est rare, je pense que c'est une image, c'est surtout aussi par rapport à l'image que les gens peuvent avoir, c'est un petit peu mal vu. Donc c'est vrai que nous, on essaye de casser ces codes-là et de rassurer les femmes en leur disant qu'il n'y a pas mort d'homme si elles montent sur un vélo et qu'elles font le tour du quartier, quoi. Celles qui savent bien faire du vélo et qui sont à l'aise à la pratique du vélo, ces femmes-là, elles vont pouvoir utiliser le vélo comme un moyen d'échapper à ces agressions et ça va être un moyen pour elles de pouvoir accéder à la ville de manière préférentielle. Donc est-ce que le vélo va forcément, est-ce qu'une femme, effectivement oui, ça va aider forcément enfin, de pouvoir être autonome dans ses déplacements, pouvoir aller faire des courses sans avoir forcément à demander à l'homme effectivement tiens, on va faire des courses, tu m'amènes et puis ah oui non mais effectivement oui de toute façon ça c'est sûr quand on n'a pas le permis de conduire et avec un vélo on peut tout faire. Le fait de se retrouver qu'entre femmes, déjà, ça les a mis à l'aise au début. C'est vrai que oui, quand on a dans l'atelier mixte choisi, voilà, il y a une autre atmosphère, ça c'est évident, voilà, on les sent bien. Quand il y a un homme, je pense que la femme, elle a toujours le regard un peu... Comment je pourrais expliquer ça? Elles ont moins peur que ce soit mal vu. Quand elles sont entre femmes, elles sont plus à l'aise, elles peuvent parler de tout, elles peuvent se mettre des à l'aise, elles se dévoilent. Il y a beaucoup de femmes voilées qui enlèvent leur voile quand elles sont qu'entre femmes. Quand on fait les ateliers home-trainer, on est en salle, elles sont qu'entre femmes, donc elles se dévoilent, elles se mettent totalement à l'aise. Donc je pense que ça les aide d'être qu'entre femmes. Je ne sais pas si c'est la bonne solution parce que ça les, entre guillemets, ça les conforte dans leur idée qu'on doit rester pas caché, mais un peu recroquevillé. Mais d'un autre côté aussi, ça leur permet d'être un peu plus ouvertes sur certaines questions, quoi. C'est vrai qu'il y a des ateliers où à la fin de l'atelier, bon, on est vraiment dans la bonne ambiance, dans la bonne entente et à la fin on s'est dit qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce qu'on est bien entre nous, quoi. Je pense que c'est une première étape. Ben, nous, c'est notre but, en tout cas. Enfin, nous, notre premier but, c'était que les femmes puissent apprendre à faire du vélo pour qu'elles puissent déjà sortir avec leur mari et leurs enfants. Et puis après, pourquoi pas
faire une pratique mixte. Moi, je le porte, ce projet, j'en suis très très fière de dire que oui, moi, je viens d'un quartier et je permets aux femmes et aux mamans et aux filles de quartier de monter sur des vélos et d'apprendre à faire du vélo. Oui, bien sûr, j'en suis totalement fière. Quel est le sens de la vie, mon ami? Ouais, quel est le sens de la vie, mon ami? Ouais, quel est le sens de la vie, mon ami? Ouais. Si tu te poses la question, c'est déjà pas mal. C'est le vélo de mon coloc, mais je l'utilise en temps normal et tout ça, et je me suis jamais posé la question qu'il y avait des vélos pour filles et des vélos pour garçons. Enfin, ça m'a jamais traversé l'esprit. Et en fait, le vélo, ce vélo-là particulièrement, il est plutôt sympa. J'aime bien la couleur et il va vite. Et franchement, il est cool. Le mec va avoir le super vélo de route dernier cri à 10 000 €, etc. Et puis ils vont acheter le vélo chez Decat parce que déjà il faut qu'elle puisse le suivre dans les sorties, etc. Mais il y a vraiment cette notion de ouais, c'est quand même le meilleur équipement va aller à la personne qui en général est la personne masculine dans le couple. Monsieur, par exemple, va s'acheter un nouveau vélo et puis va donner son vélo ancien à sa femme pour qu'il puisse l'utiliser. Il se passe exactement le même mécanisme avec les voitures. Hein. Les vélos un peu haut de gamme, on va dire, sont plus masculins. Mais après, tout va varier parce que, par exemple, si c'est la personne qui s'occupe le plus des enfants, et en général, c'est plutôt les femmes, bah, du coup, on est sur souvent des vélos cargo qui vont être des vélos rallongés avec quand même un certain coût. Et du coup, bah, là, il y a un budget qui est investi. Mais parce que ça a une fonction bah, oui, c'est pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école pendant que monsieur est au travail, etc. Enfin, donc, Concernant la division sexuée du travail, elle va orienter les femmes dans la prise en charge de toute la gestion familiale et de la gestion de la maison, à savoir emmener les enfants à l'école, aller faire les courses, s'occuper des personnes âgées et ce qui entraîne, on va dire, concrètement le port de charges lourdes. Et ce port de charges lourdes, il n'est pas à la faveur de l'utilisation du vélo, où elles vont enchaîner des destinations où elles vont s'arrêter, toujours en changeant de charge. Hop, un coup je dépose les enfants, après je vais faire des courses, puis je reviens à la maison, puis je pars au travail. Tout ça, mis bout à bout, fait qu'on arrive à une utilisation moindre du vélo par les femmes que les hommes. Qu'est-ce que tu crois, toi, qu'on était des cyclistes, qu'on savait pédaler, qu'on savait bricoler, qu'on savait recoller une rustine. Toulouse est dans un déploiement de ce qu'on appelle un réseau express vélo, donc avec des grandes avenues de vélos qui vont pouvoir traverser Toulouse de bout en bout. Et or, ce mode de déplacement à vélo, il est pensé pour relier un point A à un point B sur potentiellement une grande distance. Et ça, c'est des déplacements qui sont particulièrement adaptés pour l'utilisation plus masculine, enfin pour les hommes, d'aller depuis leur domicile jusqu'à leur travail et inversement. Ce dont auraient besoin les femmes qui sont plus dans des déplacements chaînés, dans des déplacements qui peuvent être proches de leur domicile, ça va être d'avoir des pistes cyclables développées à l'intérieur des quartiers. Je pense par exemple à tout le pourtour des écoles, de manière à ce que pour déposer ses enfants à l'école, que ce soit pratique de le faire à vélo, avec des espaces larges pour pouvoir déposer ses vélos. Ça, aujourd'hui, ça se développe, mais ça manque encore. Donc c'est vraiment quel choix on fait, quelle priorité on met dans l'aménagement qu'on va faire. Et là, on voit très bien au niveau de Toulouse qu'aujourd'hui, la priorité, elle est mise sur le développement d'un réseau express vélo, donc avec des gros axes, mais beaucoup moins axé sur l'utilisation du vélo dans un espace restreint, avec un type de déplacement chaîné en étoile dans un même quartier. Pourquoi pas penser aussi à la mise en place de vélos en libre service qui soient des vélos cargo, par exemple, qui permettraient de pouvoir transporter ses enfants pour les amener à l'école. C'est compliqué quand on habite dans un quartier au 8e étage de devoir stocker son vélo sur un balcon ou
tout simplement dans un appartement. Donc oui, l'aspect financier, il rentre aussi en compte dans ces petits freins. On a de moins en moins envie d'acheter un vélo parce qu'on a peur de se le faire voler. Quand on ne peut pas le stocker chez soi, on se dit si on le met dehors, automatiquement, on va retrouver que les carcasses du vélo. Des abris à vélo pour pouvoir mettre son vélo dans des espaces sécurisés. Et je pense notamment aux espaces QPV, donc les quartiers politiques de la ville, où les gens qui vivent dans ces quartiers sont souvent dans des espaces restreints, où il est difficile d'avoir son vélo à l'intérieur de chez soi, et où il y a voilà, la peur du vol de son vélo est aussi un gros frein, notamment chez les femmes, à la pratique du vélo. Ce qui me paraît aussi assez pertinent, c'est de dire déjà que si cette pratique du vélo, elle est freinée, c'est essentiellement en réponse à des comportements masculins qui vont les freiner, que ce soit le vol de vélo, l'agression, les accidents de voiture, et qu'à ce titre-là, ça me paraît assez important de concerner les hommes dans leur comportement, leur manière de fonctionner, la place qu'ils donnent aux femmes dans l'espace public et ailleurs d'ailleurs. Dans certains milieux, il y a certains sports, enfin même les sports tout court, c'est pas une chose des femmes. Donc pourquoi une femme ferait du vélo alors que voilà, c'est plus quelque chose qui attire plus les hommes et qui est plus, voilà, le sport c'est pour les hommes. Quand tu vas à des écoles, tu vois, les garçons vous allez à l'athlé ou le foot, les filles vous allez à la danse. Donc c'est là, bon, pour les filles qui faisaient du vélo ou même pour les filles qui jouent au rugby, on a vu qu'il y a une demande, que les fans sont là. Moi, je suis épatée à chaque fois que je vais au Tour féminin, même dans les bleds complètement paumés au fin fond de la Moselle, tu vois beaucoup de gens au départ et à l'arrivée, autant que chez les hommes. Ce qui progresse aujourd'hui aussi, c'est les vélos qui sont spécifiquement faits pour la taille des athlètes et les vêtements. Jusqu'à là, moi, j'ai toujours couru dans des vêtements conçus pour des hommes et rétrécis pour les femmes et colorés différemment. Là, aujourd'hui, tu as des marques qui font des vêtements spécifiquement pour les femmes avec des coutures courbées pour que ça va à une nana. Et les peaux de chamois qui sont adéquates. Donc ça, c'est super important. Ça change tout. Il y a encore des évolutions à faire. Je pense que les selles sont toujours pas parfaits. Il faut trouver une solution à ça parce que ça pose problème pour pas mal d'athlètes, mais bon. Si tu mets une jupe ou quoi que ce soit, t'es pas trop à l'aise. Tu te dis, ah, ça elle monte trop, ah, elle descend trop, donc t'es pas trop à l'aise. Les premières problématiques qu'on a eues, quand on a eu des femmes de quartier qui venaient apprendre à faire le vélo, c'était surtout sur les tenues. Sur les tenues qu'il fallait avoir pour faire du vélo, on a qui venaient en robe, on a qui venaient en... Et elles avaient du mal à mettre un survêtement déjà. Il fallait absolument pas leur parler du cuissard. Nous, on leur avait présenté le cuissard pour qu'elles soient un peu plus à l'aise, pour que ça soit plus molletonné au niveau de l'assise. Et pour elles, c'était impensable de mettre un cuissard et de monter à vélo. Bon, après, au début, on leur a dit de le mettre sous le survêt. Donc ça va, ça passait un peu mieux. Et puis avec le temps, honnêtement, on a eu des femmes, quand les beaux jours sont arrivés, qui mettaient le cuissard. Il y avait 3 femmes directeurs sportifs. 3, c'est pas beaucoup, mais c'était déjà 3. Cette année, il n'y en avait pas une. Certaines équipes ont des hommes et des femmes, mais il n'y a pas assez de nanas qui prennent charge, qui sont managers, qu'il n'y a pas de femmes présidentes d'une fédération, que je sache. C'est toujours les hommes en tête qui prennent les décisions, or que 3/4 du temps, ils ne savent pas de quoi ils parlent, surtout quand ça concerne une nana. Et je veux dire, là, aujourd'hui, on a enfin des explications des changements alimentaires et d'entraînement par rapport au cycle menstruel. C'est énorme. Si je savais à l'époque ce que je sais aujourd'hui, je me serais entraînée différemment. Bon, pareil pour l'alimentation, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment. Mais oui, il y a encore du chemin à faire, mais ça avance. Moi, les petites filles qui apprennent à faire du vélo, elles sont encore plus dingues que moi. Elles ont des projets fous. La preuve avec les petites de Media Pichoun, elles ont formé un groupe de 5 jeunes filles de 12 à 15 ans et elles se sont mis en tête de monter l'Alpe d'Huez. Donc faut voir. Et elles l'ont fait.
Je pense que j'aime bien faire des vélos comme des défis comme l'Alpe d'Huez. Et aussi le Tour de France, c'est incroyable. Je pense que c'est par des petits projets comme ça que la relève est assurée et qu'elle fera encore plus grand coup. Les nanas commencent vraiment à s'affirmer et puis prendre confiance. On regarde quelqu'un comme Demi Vollering qui a gagné la Vuelta cette année, qui a gagné le Tour l'année dernière, qui vise le Tour cette année. Une de ses phrases clés, c'est « rêve grand ». Et si tu y as pensé une fois, ça veut dire que tu peux et tu as envie de réaliser ton rêve. Donc pourquoi pas? On voulait partir et on est parti sans pétrochimie. On voulait partir et on est parti avec notre piscine